Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1, bienvenue dans votre journal. De l'orage, des éclairs et de la prudence. Saison pluvieuse en Côte d'Ivoire, saison malheureusement meurtrière. Hier, la pluie a encore tué. Des inondations, il y en a eu, des dégâts également. Les appels incessants des autorités se poursuivent. Il faut quitter les zones à risque car cette année, la pluie qui va tomber sera particulièrement forte. Le calme est revenu à Digualé, dans le département de Biankouma, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le conflit intercommunautaire qui a éclaté sur place hier vendredi a été circonscrit grâce à l'intervention des autorités locales et des forces de défense qui ont réussi à apaiser les tensions. Le dialogue a une fois de plus primé sur la force. Aucune date n'a encore été fixée pour la réouverture des frontières. Stop donc aux rumeurs. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la CEDEAO multiplient actuellement les réunions pour harmoniser les politiques en la matière. Pour l'heure, seuls les produits de première nécessité sont autorisés à franchir les frontières. L'eau, source de vie, et la pluie qui donne la mort. Un ciel gris déchiré par des éclairs, le tonnerre qui gronde, la pluie est tombée toute la nuit. Elle continue même de tomber et elle a recommencé à tuer. On déplore un mort dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Risque d'inondation, de glissement de terrain. Ces derniers mois, de nombreuses zones d'Abidjan jugées dangereuses, inhabitables et inconstructibles ont fait l'objet de vastes opérations des autorités. Souvent, dans des quartiers précaires où les logements avaient été construits de façon anarchique, des habitants ont été délogés et des centaines de maisons rasées, mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Les sapeurs-pompiers militaires sont depuis très tôt ce matin sur le terrain pour des opérations de sauvetage. Salima Toudia les a vus à l'œuvre. Au niveau d'Abobo-Belleville, il y avait une grande cour qui a été inondée. Et là, il y a eu un mur qui a cédé, qui a fait un décès certain. Une petite fille d'environ 6 ans et 3 blessés. Mais pour le moment, pour l'inondation d'ici, nous demandons les moyens comme la CIE ou faire extinction de l'électricité afin de pouvoir donner plus de sécurité. Voilà, il y a un fil qui traîne dans l'eau, donc il faut isoler le... Est-ce qu'il y a des personnes en danger? Pour l'heure, il y a une dame qui m'a appelé pour dire qu'elle est à l'intérieur de sa maison et elle est vraiment pratiquement envahie par l'eau progressivement. Donc c'est elle qu'on cherche à voir des moyens pour aller la faire sortir. Le message est donc clair, quittons les zones à risque après qu'une base de l'armée ivoirienne située à Kafolo, près de la frontière avec le Burkina Faso, a été la cible d'une attaque dans la nuit de mercredi à jeudi. Les opérations se poursuivent dans la forêt située sur la bande frontalière. Depuis plusieurs mois, les forces de défense et de sécurité mènent une traque contre les hommes du groupe terroriste qui cherchent à s'installer durablement dans cette zone. L'objectif, c'est retrouver et démanteler les différentes bases des groupes armés terroristes installés dans ces forêts. La vie reprend timidement dans la localité de Kafolo. On va y aller maintenant au Sénat, à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. La deuxième chambre du Parlement a reçu hier le ministre de l'Éducation nationale et plusieurs de ses collaborateurs. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement en faveur de l'école dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de coronavirus? Voilà la principale question à laquelle a répondu Kandia Camara. La ministre assure que rien n'arrêtera la bonne marche de l'école en Côte d'Ivoire, pas même la pandémie de Covid-19. Le Sénat reçoit la grande famille de l'école avec à sa tête la ministre Kandia Camara et le secrétaire d'État, Dr Brice Kwasi. La Chambre haute du Parlement, le Sénat, veut connaître les mesures prises en faveur de l'école dans le cadre de la pandémie du coronavirus. De nombreuses questions sont soulevées. Le patron du Sénat, Jano Aoussoukwadio, est dans son rôle de porte-voix. Aujourd'hui, l'école a repris sur toute l'étendue du territoire national depuis le 25 mai 2020. La nécessité de protéger les enseignants et les élèves a conduit le ministère à prendre des mesures, notamment la réduction de moitié des effectifs par classe et l'instauration de la double vacation afin de respecter les mesures de distanciation physique. Dans ce contexte, quelles mesures sont prises pour protéger les enseignants ainsi que leurs élèves? Les établissements scolaires disposent-ils de suffisamment de masques
de kits de lavage de mains pour assurer la sécurité sanitaire des enseignants et des élèves. Dr Brice Kwasi et tout un commando, tête pensante de l'école ivoirienne, sont autour de leur chef de file, Kandia Camara. Un récap est vite fait. 16 mars 2020, fermeture de l'école en Côte d'Ivoire. La Covid-19 est une réalité. Plus de 6 millions d'apprenants sont obligés de rester à la maison. Des actions ont été menées durant cette période jusqu'à mon école à la maison, le téléenseignement. Nous avons pris l'option du téléenseignement pour maintenir allumée la flamme de l'apprentissage et de la formation. Grâce au numérique et à travers les canaux de communication, nous avons mis en œuvre un programme conçu pour la circonstance et dénommé « Mon école à la maison ». La production de capsules pédagogiques vidéo et audio destinées dès le départ à la RTI, mais que l'on poste au fur et à mesure sur la plateforme www.école-ci.online. Pour la réouverture qui a commencé par l'intérieur du pays le 8 mai, des dispositions ont été prises pour maintenir l'école à l'abri de la Covid-19. La réouverture des classes et les dispositions prises pour achever l'année scolaire. Dans l'urgence, il nous a fallu élaborer et mettre en œuvre un plan de reprise en 3 phases. 1. La mise en vacances des élèves du préscolaire dont le programme était pratiquement achevé. 2. La préparation des établissements scolaires à la réouverture. Et 3. L'achèvement des programmes et la préparation des évaluations finales. Ainsi, nous avons pu procéder à la distribution de masques de protection et de gel hydroalcoolique aux écoliers, aux élèves en classe d'examen, aux élèves maîtres des CAFOP et au personnel du ministère. Programme adapté pour être achevé. Organisation et réussite des examens à grand tirage. La pandémie ne réussira pas à impacter la qualité du travail des enseignants et la soif d'apprendre des élèves. Les examens vont se faire, mais il faut aussi ajouter qu'à la rentrée prochaine, 1 mois sera réservé à la mise à niveau de tous les élèves. Voilà, ça c'est important aussi à préciser pour que nous puissions redémarrer l'année scolaire 2020-2021 à partir du mois d'octobre. Kandia Camara a profité de son passage devant les sénateurs à Yamoussoukro pour annoncer le début des cours via la télévision pour les élèves de 4e et 1er le 15 juin. Au niveau de l'enseignement supérieur, on s'active aussi pour sauver l'année. Adama Diawara enchaîne les rencontres. Après avoir échangé avec les fêtières des associations de l'enseignement supérieur, le ministre était hier face aux fondateurs d'établissements supérieurs privés. Après qu'il a décliné sa vision à ses collaborateurs, il a tenu à recenser leurs préoccupations. On en sait plus avec Astou Touré. Rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et les responsables de grandes écoles supérieures et universités privées de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour Adama Diawara de décliner sa vision pour un enseignement de qualité et un environnement d'apprentissage apaisé. Les apprenants qui sont dans le supérieur privé représentent 45% de nos effectifs étudiants. Ça a un poids énorme dans notre dispositif. Nous nous sommes dit quand même un certain nombre de vérités, notamment sur la qualité de la formation et par ricochet, son impact sur le rendement externe du système, c'est-à-dire la possibilité pour les apprenants qui sortent du système d'enseignement supérieur privé d'être insérés dans le tissu économique. À cette première rencontre d'échange, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a insisté sur la nécessité de l'adéquation formation-emploi pour garantir des ressources humaines de qualité. Les maquettes pédagogiques, il faut regarder la façon dont on les élabore. Vous partez d'abord du bassin de l'emploi. Vous regardez quelles sont les filières qui sont porteuses d'emploi. Et à partir de là, on sait quel est le profil de formation à donner aux apprenants. Et c'est à partir de là seulement, en discussion avec les 13 branches professionnelles, donc avec le secteur privé, on définit le contenu des cours. Pour favoriser un climat d'apprentissage plus serein en cette période de crise sanitaire, Adama Diawara préconise aux fondateurs d'établissements supérieurs privés de Côte d'Ivoire des cours en présentiel dans le strict respect des mesures barrières pour les petits effectifs et des cours en ligne sous forme de visioconférence pour les gros effectifs. Des masques seront mis à la disposition du personnel enseignant et des étudiants.
Des échanges fort appréciés par les fondateurs. Nous avons été vraiment satisfaits parce qu'il a donné les visions, l'orientation pour des formations de qualité et ce que l'État a mis en place pour que la vision du chef de l'État soit réalisée et pour que nous ayons des enseignements de qualité et des étudiants de qualité. Les examens du BTS 2020 sont prévus pour le mois de septembre, mais des aménagements techniques sont en cours de validation et seront communiqués ultérieurement. Pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise des cours dans les conditions édictées, des visites inopinées dans les différentes écoles sont prévues. Je vous le disais en titre, du côté de Digwalé à Biankouma, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est le calme après la tempête. Un conflit communautaire y a éclaté cette semaine, faisant 5 blessés et des greniers incendiés. Aujourd'hui, le calme est revenu grâce aux autorités locales et aux forces de défense qui ont su faire taire les querelles et apaiser les tensions. On écoute le préfet du département de Sipilo, Hamilton Nguessan. Il ne s'agit pas d'attaque terroriste, il s'agit d'une crise communautaire. Quand nous avons été alertés, nous avons instruit le commandant de brigade de se rendre sur le terrain pour ramener le calme. Et le commandant, après cette mission-là, nous avons appelé l'escadron pour qu'on nous fasse venir du renfort. C'est ce qui a été fait. Depuis hier, il y a 30 éléments de l'escadron de Mans qui est sur les lieux pour sécuriser les biens et les personnes. Et après l'intervention de la brigade de gendarmerie, ces personnes qui avaient été molestées au départ ont été libérées. Et actuellement, tout est calme sur le terrain. À ce jour, le bilan se chiffre au niveau des personnes. Il y a 5 blessés corporels, donc, dont une personne par balle. Et il y a des blessés légers. De tout fait 5 personnes, il n'y a pas de perte en vie humaine. À côté de la pluie qui tue, les attaques terroristes, les conflits intercommunautaires, il y a le coronavirus. Ce monstre qui, à lui tout seul, chamboule tout et fait des centaines de milliers de morts à travers la planète. « 280, c'est le chiffre du jour. La Côte d'Ivoire a enregistré 280 cas de Covid-19 rien que pour la seule journée d'hier. C'est énorme. Un chiffre jamais atteint depuis le début de la pandémie. Des morts, il y en a eu également. En 24 heures, on a enregistré 4 décès supplémentaires. Un autre chiffre qui impressionne. Mais on peut arrêter cette montée vertigineuse des chiffres si nous le voulons. La solution, c'est le respect des mesures barrières. On écoute Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 12 juin 2020, 280 nouveaux cas de Covid-19 sur 907 échantillons prélevés, soit 31% de cas positifs, 51 guéris et 4 décès. Nous avons déploré le 6 juin 2020 le décès d'un patient de 33 ans dans un tableau de choc septique. Le diagnostic Covid positif a été fait post-mortem. Ce jour, nous notons 2 autres décès au service de réanimation du CHU de Trècheville. Il s'agit d'un patient de 64 ans sans comorbidité apparente, d'une patiente de 29 ans cardiopathe. Le dernier décès a eu lieu dans une structure sanitaire privée. Un patient âgé de 62 ans, obèse, diabétique, cardiopathe et hypertendu. Le ministère de la Santé présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 12 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 4 684 cas confirmés, dont 2263 personnes guéries, 45 décès et 2376 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 35 179. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Le virus est là et
il circule dans notre pays. Nous pouvons tous être contaminés et contaminer nos proches vulnérables. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Vous l'avez entendu, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 4 684 cas de Covid, 45 décès et 2263 patients guéris. Ailleurs, les chiffres s'envolent également. Au Ghana, on compte 11 118 cas de Covid et 48 décès. Le Sénégal, c'est 4 996 malades pour 56 morts. Au Mali, 1752 cas sont confirmés avec 101 décès. Au Togo, 525 cas et le pays déplore 13 décès. À l'échelle du monde, ce sont plus de 7 675 000 malades de Covid qui ont été recensés avec plus de 426 000 morts. Le virus mortel continue donc de tourmenter le monde. Il continue d'endeuiller des milliers de familles car il circule toujours. En Côte d'Ivoire, les ministères de la Santé, de la Sécurité et de la Protection civile appellent les populations à la responsabilité. Le rempart à la progression du virus reste l'adoption des mesures barrières. Gabriel Zani était hier au point de presse quotidien du gouvernement. 223 nouveaux cas d'infection au coronavirus à la date du jeudi 11 juin sur près de 800 échantillons prélevés. La COVID-19 est en pleine progression dans le pays. Le Conseil national de sécurité, à l'issue de sa 6e réunion, a renforcé les mesures sécuritaires pour rompre la chaîne de transmission du virus. Le dispositif sanitaire s'est accru pour accueillir les populations dans les centres de dépistage. Le dispositif se renforce comme souligné par le CNS d'hier. Au moins 600 lits dans le Grand Abidjan, dont environ 98 lits de réanimation. 13 sites de dépistage de proximité ont été prévus, dont 11 opérationnels à ce jour et une cinquantaine d'équipes d'intervention rapide. À la date d'hier, on enregistrait 76 pensionnaires au Vitib, 93 à Ibis et 162 sujets contacts à l'INJS où il n'y a plus de voyageurs à ce jour. Concernant l'intérieur du pays qui n'est pas en reste de processus, au moins 10 sites de prise en charge intégrés avec le diagnostic et le traitement d'environ 388 lits, dont 290 d'hospitalisation et 98 de réanimation, sont en cours de réalisation à San Pedro, Man, Odiene, Daloa, Gagnoa, Boaké, Korogo, Aboasso, Abengourou et Bouna. Aujourd'hui, le combat des autorités se situe au niveau de la prise de conscience collective. Ils sont nombreux à négliger le coronavirus. Chaque Ivoirien qui sort de chez lui est pour réflexe son masque et que ce ne soit pas un objet à mettre en poche, que ce ne soit pas un objet qu'on met sous le menton. Le masque, on doit le porter tel qu'il est. Bien entendu, à chaque situation, c'est contrainte. Je suis convaincu que la majorité des Ivoiriens ont épousé cela. Parce qu'ils ont envie de vivre, ils ont envie de prospérer, ils ont envie de voir leur pays prospérer et sortir rapidement de cela. L'Ivoirien, le bon, c'est celui qui aime s'amuser, c'est celui qui aime le show. Aujourd'hui, tout ça s'est arrêté. Mais si, pour qu'on passe ce cap-là, il nous faut porter le masque, chers frères et sœurs, quelle est la difficulté? Portons ce masque-là, et puis à échéance, on va sortir de là. Les patrouilles de surveillance du port obligatoire de masques circulent. Par jour, des centaines de personnes sont refoulées aux frontières, pourtant fermées jusqu'au 30 juin. Les transporteurs clandestins sont traqués par la police. Pour le porte-parole de la police, la répression va être associée à la sensibilisation.
Cette crise sanitaire fait éclater au grand jour de profondes inégalités. Les plus vulnérables en souffrent beaucoup plus, une occasion pour les plus forts de leur venir en aide, car on n'est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu'on donne. Les Libanais de Côte d'Ivoire viennent de faire montre de grande générosité. Ils ont remis à la ministre de la Solidarité des vivres et des non-vivres d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Le témoignage d'Astou Touré. La communauté libanaise apporte son soutien au peuple ivoirien. À travers des dons composés de vivres et de non-vivres, la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire veut contribuer efficacement à la lutte contre la maladie à coronavirus. Et nous sommes là pour porter un message de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Vous assure de la solidarité de la communauté libanaise pour vous accompagner dans ce combat contre cette épidémie qui a endeuillé tout le monde, grand et petit. Aussi, nous profitons de cette occasion, car la Côte d'Ivoire est chère à nos cœurs, de remercier M. le Président de la République. 350 flacons de gel hydroalcoolique repartis en 15 cartons, le tout d'une valeur d'environ 500 000 francs CFA. Un autre don réceptionné par Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. De quoi affirmer que l'appel lancé par le gouvernement a bien un écho favorable au sein de la population. Compte tenu de la situation de l'épidémie, de Covid-19, nous avons trouvé bon de faire aussi des recherches, faire des gels hydroalcooliques, et on a trouvé mieux de venir participer à faire un don à la famille, parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre famille. Occasion pour Mariatou Koné de remercier ses donateurs et féliciter les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Nous avons lancé une chaîne de solidarité. Vous êtes venus agrandir notre chaîne de solidarité. Vous avez participé à la chaîne de solidarité. Et la communauté libanaise a une relation particulière avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes très sensibles à ces actions que vous posez. Ce n'est pas la première fois que son Excellence vient ici. Il a accompagné la Chambre de commerce et d'industrie. Il est venu avec vous. Mais des Libanais sont venus également seuls ou en groupe. Tous ces gestes traduisent la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Liban. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, on appelle à la responsabilité des populations quant au strict respect des mesures barrières afin de bouter hors de la Côte d'Ivoire cette pandémie mortelle. En bref et en images, malgré la colère grandissante des transporteurs, aucune date n'a encore été fixée pour la réouverture des frontières. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et la CEDEAO multiplient actuellement les réunions pour harmoniser les politiques en la matière. Le dispositif actuel ne bouge donc pas. Au sein de l'UEMOA, seuls les produits de première nécessité sont autorisés à franchir les frontières. Comme si le coronavirus ne tuait pas suffisamment, de nombreux jeunes, au péril de leur vie, affrontent la mer sur des embarcations de fortune pour tenter de rejoindre l'Europe. Notre reporter Cheikh Koné était en début d'année en Espagne. Il a rencontré quelques migrants africains sur place. Quelles sont leurs conditions de vie avant et pendant cette crise de coronavirus ? C'est avec les yeux hagards et remplis de mélancolie que Boubacar Salam fixe le balai mortel des vagues de l'Atlantique. Il écoute et réécoute en silence les voix de ses compagnons de fortune restés au fond de cet océan un après-midi de juin 2014. Ce jour-là, Boubacar fut l'un des rescapés de cette embarcation de migrants en provenance des côtes marocaines. Je ne peux pas conseiller même mon propre ennemi pour qu'il prenne la même route là. C'est pas évident en fait, c'est très dangereux en fait. Ce jeune homme âgé de 25 ans originaire du Burkina Faso a eu beaucoup de chance. En dépit d'énormes difficultés, il a réussi, contrairement à plusieurs autres, son intégration en Espagne. Il est aujourd'hui chef cuisinier et youtubeur à ses temps perdus. Ce matin du 28 janvier 2020, Boubacar est l'invité d'une organisation des droits des migrants installée à Melilla. Il est coopté pour la réalisation d'un long métrage sur l'immigration illégale. Ainsi, pour la première fois depuis 6 ans, l'ex-migrant traverse à nouveau l'Atlantique, mais cette fois à bord d'un ferry. Vous voyez, malgré que je suis dans les grands bateaux,
j'ai peur en fait, j'ai peur. Imagine les gens qui prennent le petit bateau. Direction Melilla, une enclave autonome espagnole située sur la côte nord de l'Afrique, par ailleurs première porte d'entrée par excellence de l'immigration illégale en Europe. Ces dernières années, l'Espagne a été particulièrement éprouvée par les flux migratoires. En 2018, un peu plus de 21 000 migrants sont arrivés en Espagne par les villes de Ceuta et Melilla. Près du tiers a escaladé la barrière de la honte. Cette frontière grillagée sous haute surveillance militaire qui sépare l'enclave espagnole de Melilla du Maroc. Longue de 12 km et haute de plus de 7 mètres, cette triple barrière est séparée chacune de 13 mètres de fosse. Ces 3 barrières ont des lames et des fils barbelés sur toute leur façade. Il existe également une sorte de gaz asphyxiant contenu dans des tuyaux au-dessus de la grille. Mais à ma connaissance, ce gaz n'a pas encore été utilisé. Toutefois, les gardes des 2 côtés des barrières utilisent beaucoup de violence pour stopper les migrants dans leurs tentatives. Il arrive parfois que certains migrants aient des jambes ou des bras coupés ou fracturés. Des mesures de dissuasion et des abus qui n'enlèvent en rien la détermination des candidats à l'immigration. Cependant, le système d'accueil des migrants à Melilla et dans le reste de l'Espagne est mis à rude contribution et dépassé parfois par la forte demande. À notre arrivée le 29 janvier 2020 dans ce centre, une grève de la faim est déclenchée pour dénoncer les conditions de détention et la lenteur dans l'établissement de leur laisser passer. On est en grève, on ne mange pas au resto, tu vois, on ne va pas sortir d'ici jusqu'on meurt ici. Parce qu'ils n'ont pas le droit de nous garder ici. 2 Ivoiriens repérés sur les lieux nous expliquent leur aventure. Vraiment ici on vit mal, on ne nous respecte pas, on n'a pas nos droits ici, on n'a pas droit à la parole. Autant ici, je vois que ce n'est pas ce que j'aurais demandé au bon Dieu. Pour arriver à leur fin, ces 2 Ivoiriens ont déboursé chacun la somme de 3 000 €, environ 2 millions de francs CFA. Dans le principe, lors de l'escalade de la barrière, s'ils sont interceptés par la Guardia Civil, entendez la police espagnole, ces migrants sont gardés dans ce centre d'accueil où ils devront attendre entre 3 et 6 mois un hypothétique laissez-passer. Ce fameux sésame leur permettra d'entrer à proprement dit sur le territoire espagnol, précisément à Madrid, où des organisations cette fois d'encadrement et d'insertion vont les recueillir. Nous sommes de retour à Madrid, dans le quartier de Calle Alberic. Ici, nous avons rendez-vous avec Etienne Assi, président d'une ONG d'encadrement, Africa Feliz. Les organisations qui les reçoivent là-bas nous appellent pour les chercher, pour leur trouver où dormir, où manger dans les premiers jours qu'ils arrivent. Et après, on leur facilite des zones où ils peuvent aller suivre une formation, où ils peuvent apprendre la langue. Généralement, les enfants, directement, on leur donne des papiers. Et à l'enfant et aux mamans. Il y en a qui viennent même, qui accouchent pendant la traversée. C'est vraiment dur. Etienne Assi est ivoirien. Il exerce dans l'encadrement des migrants depuis près d'une vingtaine d'années. Il se bat au quotidien pour leur insertion. Nombreux sont les jeunes migrants comme Hassan Koné qui ont bénéficié des services de la structure d'encadrement d'Etienne, qui fait partie de la dizaine de structures implantées à Madrid. Arrivé depuis décembre 2019, son rêve est de devenir footballeur. Ce soir, il effectue son premier test de recrutement avec le club Levante de la Liga espagnole. Si le test est concluant, Hassan percevra l'équivalent de 650 000 francs CFA par mois comme salaire, un appartement et un boulot à mi-temps dans une des entreprises partenaires du club. Une offre d'insertion alléchante pour ces jeunes migrants, pour la plupart étrangers, dans des centres de détention dès leur arrivée. Joseph Kwame, arrivé en Espagne en 2017, a également bénéficié de cette assistance. Aujourd'hui, les difficultés derrière lui, Joseph se rappelle tristement quelquefois des conditions dramatiques de sa traversée. Quand tu touches l'eau, tu es rentré, tu n'es pas rentré, ton argent diminue. C'est ça le problème. Si tu as payé, parce que quand tu touches l'eau, si tu touches l'eau, tu n'es pas rentré, ça fait 300 €. On en est 300 € dans ton argent. Il a essayé plus de 16 fois, tentation. La 17e fois, il joue rentré. Si jusque-là, la traversée des migrants et leur insertion économique a connu diverses fortunes, force est de reconnaître que la maladie à coronavirus les a accentuées. Déjà, même avant l'arrivée de la crise sanitaire, l'Espagne avait déjà commencé un protocole que quand les migrants arrivent sur ces territoires, ce que l'Espagne fait, c'est que l'Espagne les remet encore au Maroc. Et ça, c'est une violation comme ça des droits humains. Frontières terrestres et maritimes fermées,
Les subventions allouées aux centres d'encadrement revues à la baisse, les centres d'accueil pleins à craquer. En gros, les migrants sont livrés à eux. Et à l'arrivée en Europe, notamment en Espagne où je vis, on voit que les migrants, même dans les centres d'accueil, ils vivent un double confinement. Tous ceux qui étaient déjà là, qui étaient dans les centres d'accueil, repartis ça et là dans les différentes villes d'Espagne, étaient laissés pour compte parce que nous, on ne pouvait pas les assister. Malgré ces conditions exécrables, 82 embarcations, soit 1200 immigrés, ont accosté au large des côtes espagnoles durant les 2 mois de confinement en Europe. La bonne nouvelle est que le gouvernement espagnol a autorisé ceux qui étaient déjà là en situation irrégulière à aller travailler au secours des agriculteurs en période de cueillette. Il y avait un besoin de 60 000 personnes. Tous ceux qui sont allés à l'agriculture bénéficient aujourd'hui d'une carte de séjour de 2 ans. Comme on le voit, la crise sanitaire du coronavirus a rendu possible ce qui était impensable il y a environ 3 mois. Elle a l'avantage de lever un coin de voile sur la perception de l'immigration, longtemps considérée comme une menace, et pourtant. C'était un reportage de Cheikh Koné Aboubakar. Ici en Côte d'Ivoire, l'État continue de travailler pour les populations. La nouvelle carte nationale d'identité est désormais disponible. L'opération de distribution a démarré hier vendredi à Bingerville, non loin d'Abidjan. L'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, indique que la nouvelle carte est un outil sécurisé d'identification des citoyens. Franck Quadio était sur place pour RTI. Bingerville, sous-préfecture. Dans cette salle, début de la phase de démarrage de la distribution des cartes nationales d'identité, présentation du récépissé d'enrôlement, vérification des informations puis authentification par l'index, les différentes étapes nécessaires à l'obtention de la précieuse carte, un soulagement pour ce pétitionnaire. Je viens de recevoir à cet instant même ma nouvelle carte d'identité et c'est avec vraiment une grande joie. Et je voudrais encourager les frères qui ne se sont pas encore enrôlés à le faire. Ils sont une trentaine sélectionnés par l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification pour cette phase symbolique de démarrage. Des pétitionnaires qui découvrent les caractéristiques de cet outil dit sécurisé par le directeur général de l'ONESI. Les informations y sont gravées au laser, elle n'a pas besoin d'être plastifiée. Également, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une carte qui pourra offrir des services électroniques dans les mois à venir aux Ivoiriens, tels que la signature, par exemple, des documents de façon électronique, etc. Il est très important de ne pas se ruer vers les centres de distribution de façon systématique. Les pétitionnaires seront notifiés par SMS. Donc, tant que vous n'avez pas reçu votre SMS, c'est que la carte n'est pas encore acheminée vers le centre de distribution. Donc, vous recevrez le SMS vous indiquant où votre carte est disponible. Nous démarrons aujourd'hui donc officiellement par Bingerville. Nous allons nous étendre la semaine prochaine, surtout à Abidjan, et nous poursuivons à l'intérieur du pays la semaine qui suit. La nouvelle carte d'identité, un document administratif qui s'inscrit dans la pérennité. C'est la première carte sur laquelle va figurer le numéro unique d'identification, qui donc sera assigné à chaque Ivoirien. Donc chaque Ivoirien aura son numéro unique d'identification qui se retrouvera à terme sur tous les autres actes administratifs. Les nouveaux majeurs, comme ceux venus pour le renouvellement, expriment leur satisfaction. Ma carte d'identité, je ne voyais plus la photo, donc j'étais obligé de la renouveler. Donc dans ce sens, je suis venu faire le renouvellement et aujourd'hui, j'ai obtenu ma carte d'identité et je suis très heureux. La nouvelle carte nationale d'identité, désormais disponible certes, mais l'opération d'enrôlement suit son cours. L'ONESI invite les populations à ne pas négliger cette opération dont la phase dite généralisée a débuté le 17 février dernier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce samedi. N'oubliez pas, cela c'est un petit geste simple, mais qui a de gros bénéfices. Faisons-le et nous éviterons ce virus qui continue de faire des ravages. Bon samedi sur la chaîne qui rassemble. Bonne santé chez vous et aux automobilistes, pensez à lever le pied. La chaussée est glissante.